Il fut un temps où les dragons, alors appelés Guivres, régnaient en maîtres. Leur présence s'était éclipsée depuis plusieurs siècles déjà, reléguant leur existence au domaine des contes et des légendes. Les hommes vécurent alors de longues années de paix, mais tous savaient que ce calme ne durerait pas. Leur retour, ardent et brutal, se fit dans la stupéfaction et la surprise absolue. Et cela commença dans un paisible village où résidaient deux frères forgerons. Johan, réveille-toi. Lève-toi, Johan. Renan ? Qu'est-ce qu'on fait dans la grange ? Et c'est quoi toute cette fumée ? Il y a un incendie au village. Je t'ai sorti in extremis de ta forge. J'étais sûr de t'y retrouver endormi sur tes croquis. Mais je suis pourtant sûr d'avoir tout éteint. Pourquoi un incendie ? Je comprends pas, Renan. Il faut de l'eau. Reste calme, petit frère, et parle doucement. Tiens, bois un peu. Rassure-toi, tu n'as rien oublié, ce n'est pas de ta faute. Nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. Elle pourrait repasser d'un instant à l'autre. Qui ça, elle ? De qui parles-tu, grand frère ? J'ai cru apercevoir une guivre voler au-dessus du village. Une guivre ? Tu veux dire un dragon ? Comment est-ce possible ? On pensait leur espèce disparue. Moi aussi, je croyais. Tâchons de rester discret, elle n'est pas loin. Nous devons aller secourir les autres. Non. Toi, tu reprends ton souffle. Si nous restons ensemble et que nous nous faisons prendre, nous ne pourrons plus aider qui que ce soit. Nos parents sont encore au village. Comment vont-ils ? Je vais leur porter secours. Toi, petit frère, tu te diriges vers la cave. Et tu prépares notre arrivée. Reste discret. D'accord. Dépêche-toi, grand frère. Le temps presse. Je dois y aller. Fais ce que je te dis, Johan. Lorsque Renan poussa la lourde porte de sa forge, son regard se leva de façon inhabituelle vers le ciel. Alors qu'il tentait encore de distinguer avec précision la nature de ce qu'il voyait, une longue traînée lumineuse projetée de la gueule de la créature va lui ôter la vie. Renan ! Mon frère ! Non ! La vie s'évanouissait dans le village dans un balai de flammes infernales. Johan vit les demeures, les étables, les ateliers, tous réduits à des amas de cendres. Ce qui advint de ce village ne fut que le commencement d'une série d'événements qui allaient bouleverser la destinée de Johan. Quittant sa forge en ruine, il se lança à la poursuite du dragon. Ce dernier répondait au nom de Crag. Quelques jours plus tard, le jeune homme s'éveille au cœur de la forêt, baigné par les premiers rayons du soleil. Dans l'éclat matinal, il consigne méticuleusement chaque trouvaille dans un carnet qu'il garde précieusement contre lui. Après avoir relu et enrichi ses écrits, Johan rassemble enfin ses affaires. Le ciel azuré se pare désormais de sombres nuages, annonçant l'imminence d'une pluie. C'est alors qu'il perçoit, au loin, le son des pas et des voix qui se rapprochent de lui, comme les échos d'une aventure qui commence. Ils sont 4, avançant à travers les sentiers enchevêtrés de troncs d'arbres et de ronces. Je crois qu'il nous a vus, les gars. C'est pas grave. Il est tout seul. Allez, on l'encercle. Je ne vous demande évidemment pas ce que vous voulez. Tu sais, ça n'a pas d'importance. Qu'on te le demande ou pas, on l'aura. Désolé, mais j'ai gagné très durement le peu de pièces dont je dispose, et je ne me résignerai pas à vous les offrir. T'es un garçon bien éduqué, et t'as raison. Mais faut se serrer les coudes par les temps qui courent. Pas vrai, les gars ? Ouais. Tu vas bien consentir à nous donner tout ce que t'as, et sans faire d'histoire, non ?
Johan réalise qu'il est pris dans une toile d'araignée tissée par la forêt dense autour de lui. Il envisage une fuite à travers les arbres, mais ses poursuivants ne sont pas disposés à le laisser s'échapper aussi aisément. Il sait qu'une diversion est nécessaire. D'un geste habile, il glisse sa main dans son dos, saisissant une bourse qu'il avait réservée à cet effet. Je vois que tu deviens sage. C'est tout ce que t'as? Allez, laisse-nous ton sac. D'accord. Mais laissez-moi partir après. L'attention des assaillants se détend aussitôt. Profitant d'un instant de relâchement, Johan laisse tomber sa bourse, déclenchant une détonation qui surprend tous ses assaillants. Notre repas de carapate. Allez, on y va. Bloc 1, 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 12 tours. Premier tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Deuxième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Moineau, des rues sans poil, ramenez-vous vite. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Troisième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Quatrième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Cinquième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Sixième tour. Vous êtes à mi-parcours. Départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Septième tour. Départ dans 4, 3,
2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Huitième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Neuvième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Dixième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Onzième tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Dernier tour, départ dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1, repos. Johan, qui a pris de l'avance sur sa course, se trouve soudainement stoppé par la présence d'une silhouette. Cette dernière arbore des protections de cuir aux avant-bras et aux cuisses, ainsi qu'un glaive discrètement rangé à sa taille, révélant une tenue de combat. Les cheveux roux de l'inconnu sont soigneusement attachés en arrière pour dégager son regard. Johan cherche à sonder ses yeux pour déterminer s'il s'agit d'un complice, mais la perplexité laisse rapidement place à la surprise lorsqu'il réalise que cette silhouette est en fait une femme. Celle-ci, voyant l'expression étonnée sur le visage de Johan, décide de prendre la parole. Tu peux poursuivre ta course. Je me charge de ces bandits. Es-tu vraiment sûr? Comment comptes-tu t'y prendre? Tu es une femme et ils sont 4.
Tu ne devrais pas rester ici. Viens avec moi. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un fuyard. Et ne t'en fais pas pour moi. Je saurai leur faire face. Je ne saurais te dire si ce dont tu fais preuve est de la folie ou de l'assurance. Mais j'ai le sentiment qu'il faut que je reste avec toi. Peut-être pour te protéger. Me protéger? Moi? Tu peux te garder ta protection. J'ai appris à combattre très jeune, moi, Oksana, fille de Akil le Grand. Cependant, combattre à deux plutôt qu'un est une excellente idée. Très bien. Ton aide me sera utile pour économiser mes forces. Écoute-moi bien, paysan. On s'occupera du premier ici. Visiblement, c'est leur chef, privé de tête. Les autres se montreront moins courageux. On finira le combat dans la clairière, plus loin, afin d'avoir plus d'espace pour se déplacer. J'espère que tes paroles sont à la hauteur de tes actes. Arrive alors le chef des bandits, seul. Visiblement, c'est lui qui jouit de la meilleure condition physique. Ah, tu cours vite dégonflé, mais t'auras beau fuir, tu... Oh, mais t'as ramené une amie? Oksana, encore toi? Que veux-tu cette fois-ci? Tu as quelque chose qui m'appartient, Sandro. Je t'ordonne de me le rendre sur le champ. Ou c'est moi qui viens le chercher. Le chef des bandits montre alors un pendentif vert. Tu parles de ça? J'en déduis que tu ne l'as pas encore vendu. C'est cette pierre qui attire le dragon Krag. Donne-la-moi, imbécile. Et je vous laisse partir sain et sauf. La pierre attire le dragon? Merci. Voilà une information qui vient de faire monter sa valeur. Je pourrais en tirer un bon prix. C'est un bijou de bien trop grande valeur pour qu'une jeune femme comme toi ne le transporte avec elle. Et toi, jeune homme, tu as de la chance. Je te laisse tranquille cette fois-ci. J'ai une pierre à vendre. Et un conseil. Ne traîne pas trop avec elle. Ta vie pourrait s'en retrouver raccourcie. Oksana s'élance alors vers le chef discuté. et lui assène un coup droit en pleine figure. Celui-ci vacille, mais parvient à rester sur ses pieds, reculant pour gagner du temps. Les gars, enfin vous arrivez. Que ces deux-là ne quittent pas les lieux vivants, vous m'entendez? Sautez-leur dessus! Bloc 2, 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 12 tours, premier tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Deuxième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Troisième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Quatrième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Cinquième tour, départ dans 4, 3, 2, 1.
Pause dans 4, 3, 2, 1. Sixième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Sandro, attention derrière toi. Oh, mais elle m'a cassé le museau, la sorcière. Elle se bat comme une tigresse. Moineaux, terreux, sans poil. Attrapez-les. Vas-y toi, j'ai reçu assez de coups comme ça. C'était censé être facile. Il était censé être tout seul. C'est qui cette sorcière? Oh, vous êtes trois, bon Dieu. Vous n'allez pas vous laisser impressionner par un minot et sa 3, biche. 2, Rentrez-leur dans l'art. 1. C'est parti. Vous êtes à mi-parcours. Pause dans 4, 3, 2, 1. Huitième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Neuvième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Dixième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Onzième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Dernier tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Les 4 hommes gisent au sol, vaincus. Pendant qu'Oksana reprend son souffle, Johan saisit le pendentif abandonné par le chef des brigands. Tu disais que le pendentif attirait le dragon. Peux-tu m'en dire plus? C'est exact. Mais... j'ai trop parlé. Et tu en sais déjà trop. Donne-moi cette pierre. Oksana s'approche de lui.
tendant la main pour lui indiquer de lui remettre son bien. Non. Ce dragon a anéanti mon village. Les rares survivants sont pris d'effroi rien qu'en entendant son nom. Certains disent qu'il vient de l'enfer pour nous punir. Sans doute suis-je idiot, mais je veux comprendre. Tu sembles en savoir plus que moi sur ce dragon. Dis-moi ce que tu sais. Oksana tire alors son glaive hors de son fourreau. Même si ce n'est pas très glorieux, l'ignorant que tu es a le choix de garder la précieuse tranquillité de sa vie. En savoir plus ne t'aidera pas, bien au contraire. Tu devrais retourner dans ton village. Tu y serais bien plus utile. Rends-moi cette pierre. C'est bien trop de responsabilité pour un simple paysan. Ce dragon a mis fin à la vie tranquille à laquelle j'aspirais. Sortir de l'ignorance n'était qu'une suite logique à mon parcours. Et non, je ne serais pas utile à mon village, je ne l'ai pas été lorsqu'il a été détruit. Je peine à me regarder dans une glace, à regarder ma faiblesse. Mais ta force de caractère m'inspire. Je pourrais t'être utile, comme refaire la lame de ton glaive. Tu ne l'as pas utilisée pendant le combat, elle est trop altérée. J'imagine que tu la gardes pour un adversaire plus coriace. Est-ce que je me trompe ? Je ne comptais pas l'utiliser en effet. Elle range son glaive. Je t'ai jugé peut-être trop vite. Dis-m'en plus sur toi. Qui es-tu ? Je m'appelle Johan Valnar. Et je ne suis pas un paysan. Je suis le descendant d'une longue lignée de forgerons. Notre spécialité, c'est l'acier de Logum. Un alliage qui permet d'avoir des lames à la fois assez dures pour casser n'importe quoi et assez souples pour ne pas se casser elles-mêmes. Laisse-moi refaire ta lame et t'accompagner dans ta quête. Ma seule volonté est d'en savoir plus sur ce dragon. J'apprendrai à tes côtés. À ce moment, Johan lui tend la pierre. Oksana hésite avant de l'accepter. Elle la glisse dans une petite sacoche attachée à sa taille, laissant transparaître un regard méfiant. Tu es courageux, Johan. Tiens-tu tant à changer de vie ? Sache que si tu marches sur mes pas, tu ne pourras plus revenir sur les tiens. Quand, soudain... Crag. La forêt est plongée dans un silence de mort. Même les feuilles, semblant effrayées par son passage, cessent de tomber. Johan sent son cœur battre très fort. Mais où est Crag ? À ce moment, terreux, l'un des bandits se relève, titubant et ignorant la situation. Crag saisit alors l'opportunité d'un bon repas. Chaque bruit étouffé semble annoncer l'arrivée imminente d'un danger. Johan et Oksana restent encore immobiles pour réfléchir. C'est alors qu'Achille se réveille en gémissant. C'est l'occasion qu'ils attendent. Johan et Oksana saisissent leur chance et retournent dans la forêt. On ne doit pas traîner. J'ai récupéré la pierre bien trop tard. Crag sait qu'elle n'est pas loin. Par ici, Johan. Je connais un passage qui nous mènera dans un lieu hors de danger. Les deux aventuriers se mettent à courir. Et ils doivent faire vite. Crag les suit et brûle Bloc tout 3, sur son passage. 12 tours, 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Départ dans 4, 3, 2, 1... Pause dans 4, 3, 2, 1... Deuxième tour, départ dans 4, 3, 2, 1... Pause dans 4, 3, 2, 1... Troisième tour, départ dans 4, 3, 2, 1... C'est parti.
Pause dans 4, 3, 2, 1. Quatrième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1. Cinquième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Sixième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Septième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Huitième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Neuvième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1. Dixième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pause dans 4, 3, 2, 1.
11e tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Douzième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Le dragon poursuit toujours Johan et Oksana. Celle-ci connaît bien la forêt et propose à Johan de s'engager dans une galerie souterraine. Johan est inquiet, mais il réalise qu'il n'a guère d'autre choix et qu'il doit lui faire confiance. J'espère que tu n'as pas peur des tunnels, parce que c'est notre seule issue. Je ne reviendrai pas sur mes pas, Oksana. Allons-y. Ces galeries forment un vrai labyrinthe. Ne t'éloigne pas trop de moi, si tu ne veux pas te perdre. Nos deux protagonistes s'aventurent dans les galeries étroites. Johan se fie à la démarche assurée de Oksana. Leur voyage dans les entrailles de la terre commence alors que Craig se pose devant l'entrée de la grotte. 4, 3, 2, 1. Bloc 4. 8 tours. 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Pause dans 4, 3, 2, 1. Quatre, 3, 2, 1. Deuxième tour. Pause dans 4, 3, 2, 1. Troisième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Quatrième tour. Départ dans 4, 3, 2, 1.
2, 1. Vous êtes à mi-parcours. 5e tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Sixième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Septième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Pause dans 4, 3, 2, 1. Huitième tour, départ dans 4, 3, 2, 1. Dernier tour. Pause dans 4, 3, 2, 1. Une fois sortis, Johan et Oksana reprennent leur souffle et savourent l'air extérieur. L'incendie qui est loin derrière eux s'éteint peu à peu avec la pluie qui commence à tomber.
Je connais une forge abandonnée, mais encore opérationnelle à Avernum. Un village à quelques heures de marche d'ici. Un ami nous y accueillera. Commence à me forger un nouveau glaive et je t'en dirai plus. Forger un glaive n'est pas une bonne idée. Ah oui. Et pourquoi cela? Si c'est Krag que tu veux combattre, c'est à distance qu'il faut le faire. Une lance serait bien plus efficace. Je te ferai donc une lame qu'il faudra mettre au bout d'un manche en bois souple de 6 pieds. Il me faudra une semaine environ pour préparer cette lame. Une lance de 6 pieds? Et qui tirera? Toi? Écoute-moi bien. Je suis plus à l'aise en combat rapproché. Une lance sera trop lourde à manier. Et si Krag te tombe dessus, que feras-tu? Il faut une lance, et c'est toi qui tireras. Tu le feras de la main gauche. Je t'ai bien observé, et c'est avec elle que tu as terrassé ces brigands. Oksana prend une grande respiration pour réfléchir à la remarque de Johan. Elle pose son regard sur sa main gauche dissimulée sous un énorme gant de cuir, visiblement trop grand. Elle la cache rapidement derrière elle, un peu gênée. Je t'ai moi aussi mal jugé, Oksana. Tu es plus forte qu'il n'y paraît, plus forte que tu ne l'imagines. Tu as raison. Faisons donc une lance. Mais je ne tirerai pas. Nous utiliserons une arbalète. Elle prend une grande respiration. La pierre est dans un sac scellé par une formule magique. Krag ne l'aperçoit plus. L'effet est à durée limitée, alors ne tardons pas. C'était Le Souffle du Dragon, épisode 1. Une fiction audio sportive proposée par écoutezbouger.fr. Renan Valnar était joué par François Lantin. Dans le rôle de Johan Valnar, Pablo Le Magouarou. Oksana de Magorn, Amélie Fouillet. Sandro, Philippe Muyard. Texte, musique, mixage et narration, François Lantin.